Bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette page ou sur cette chaîne. Ici sur Femme, lève-toi et brille. Nous parlons de la féminité, de la prospérité spirituelle et financière. Nous prodiguons des témoignages et nous donnons des conseils aux mariés et aux futurs mariés. Nous parlons de la santé en général. Si ce thème vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre vif du sujet. Alors, aujourd'hui, c'est quoi mon thème? J'aimerais faire juste un bref résumé de pourquoi est-ce que l'argent nous fuit et pourquoi il y a des interdits de l'argent, ou du moins, quels sont les interdits de l'argent et pourquoi l'argent nous fuit. Je vais donner deux résumés que j'ai fait et puis je vais vous citer 6 points de laquelle vous allez trouver 3 points de pourquoi est-ce que l'argent nous fuit et 3 points pourquoi est-ce que voilà, les interdits de l'argent, qu'est-ce qui provoque les interdits de l'argent. Allons, c'est parti. Premier point, quels sont les interdits de l'argent? Les interdits de l'argent sont les limitations morales, sociales ou spirituelles qu'on en trouve dans plusieurs cultures ou croyances religieuses. Exemple, il est dit, exemple, vous allez entendre souvent dire, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Vous le trouvez dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Au fait, ce n'est pas l'argent qui est le problème en soi ou l'amour de l'argent qui est le mot de toutes les racines. C'est que pour de l'argent, certaines personnes sont capables de faire tout. Ou d'autres, quand ils vont s'enrichir injustement, c'est là que tu vas connaître les vrais, vraiment vrais visages. Et il y a d'autres aussi, ils ont cette fausse humilité lorsqu'ils sont pauvres. Et tu vas voir certains aussi sont capables de toucher à tout pour pouvoir avoir l'argent. Donc, c'est le moyen par lequel on veut s'enrichir ou sur quoi nous voulons à tout prix s'enrichir qui est un problème. Sinon, l'argent n'est pas un problème en soi. OK? Donc, ça, c'est le premier point plus un petit résumé. Deuxième point. Deuxième point. Pourquoi l'argent nous fuit-il parfois? L'argent peut sembler fuyant. L'argent nous fuit pour plusieurs raisons. Certaines sont l'argent nous fuit pour plusieurs raisons. Certaines sont concrètes, d'autres sont symboliques ou psychologiques. Amen. Un rapport déséquilibré à l'argent peut bloquer l'abondance, l'énergie de l'abondance en nous. Et aussi, certaines trop de dépenses où on cherche de l'argent sans vraiment comprendre la réelle valeur en la cherchant. Et aussi la culpabilité. La culpabilité, pour certaines, ça peut représenter quelque chose. Pour certains, ça peut représenter inconsciemment, ça dit le fait que ces personnes pensent qu'ils ne méritent pas d'avoir l'argent. OK? Et il y a certains points aussi qui peuvent être la mauvaise gestion financière. Et c'est là maintenant que j'aime bien la partie de la gestion parce que tout se réfère sur la gestion. Vous allez comprendre que la gestion, elle est importante dans toutes les dimensions de notre vie. Non seulement elle est importante, elle est aussi importante de la manière que l'argent est nécessaire, est crucial dans notre vie. L'argent, ça dit important dans tous les domaines de nos vies. Même quand tu décèdes, il faut de l'argent. Même ça dit ton enterrement, il faut de l'argent. Pour pouvoir garder le tombeau de quelqu'un pendant des années, il faut de l'argent. Pour pouvoir avoir une vie meilleure, il faut de l'argent. L'argent est important. On ne doit pas mettre l'argent au-dessus de tout, mais l'argent est essentiel dans notre vie quotidienne. Et donc, il est important d'avoir une discipline financière, une gestion financière importante et aussi
une éducation financière. Parce qu'on grandit, personne ne nous enseigne comment il faut gérer l'argent, ou bien comment gagner l'argent de manière honnête, ou bien comment investir. Et c'est là que je viens vous partager, moi, mes 8 ans d'expérience, pour vous dire il est important de gérer, de vraiment avoir une piste qui va vous aider, parce que on grandit, on va à l'école, on nous enseigne à parler, à écrire, mais personne ne nous enseigne à gagner l'argent et à gérer l'argent. Voilà, c'est pour cela que je parle beaucoup de l'argent. Parce que des chrétiens, par exemple, comme je viens de dire dans les points précédents, il y a d'autres personnes qui trouvent que être riche, c'est quelque chose de mauvais. Tu es chrétien, tu ne dois pas être riche. Pourtant, c'est faux. Dieu, il est le maître de tout. L'or et l'argent l'appartiennent. Il veut que tu sois riche. Si tu es riche là, tu es propre. Imagine-toi, tu es riche, tu es propre. Les gens vont vouloir venir auprès de toi. Ils vont vouloir savoir c'est quoi qui te rend comme ça. Pourtant, tu as un Dieu qui te donne la sagesse, l'intelligence, qui va te permettre de développer certaines dimensions ou certaines choses dans ta vie qui vont te rapporter de l'argent. Donc, il est important que nous sachions comment gérer l'argent, comment gagner et surtout avec la direction du Saint-Esprit. Amen. Donc, je continue. Je disais, c'était la mauvaise gestion financière. Donc, ce qui veut dire, tu n'arrives pas à gérer ton argent. Peut-être que tu dépenses plus que ce que tu gagnes. Ça, c'est pas bien. OK? Il peut arriver que peut-être que la fin du mois, tu arrives juste, mais tu ne dois jamais dépenser plus que ce que tu gagnes. OK? Mais souvent, certaines font ça. Ça les arrive parce que il y a une mauvaise gestion à la base, ok? Donc, ce que sur un peu, nous allons essayer de comprendre comment on peut s'arranger, comment quelqu'un peut gérer sa maison, ses finances, afin de pouvoir épargner, afin de pouvoir économiser et investir, ok? Donc, vivre dans certaines visions, c'est-à-dire il y a des gens qui vivent au-dessus de leurs moyens, c'est-à-dire pour donner l'apparence, pour montrer aux gens que eux aussi, ils peuvent avoir ça, eux aussi, ils ont ceci, ils ont cela. Pourtant, tu sais que chaque fin du mois, tu luttes avec l'argent. Mais tu veux apporter l'apparence comme quelqu'un qui est bien, c'est pas bon, ok? Donc, voici certaines phrases qu'on trouve dans certaines personnes qui ont un esprit de pauvreté ou qui pensent qu'ils ne méritent pas d'avoir de l'abondance ou la richesse, ça les appartient pas. Ces gens-ci prononcent ces genres de paroles. L'argent est pour les autres. Donc, eux pensent que l'argent, c'est pour les autres, mais c'est pas pour eux. Aussi, deuxième phrase, les riches sont des personnes mauvaises. Comment quelqu'un qui est riche peut être mauvais? À ton avis, pourquoi est-ce qu'une personne qui est riche peut être mauvaise? La personne qui est riche est mauvaise parce qu'il ne te donne pas son argent. C'est ça. Sinon, qu'il est mauvais en quoi? Ça, c'est une autre phrase aussi qu'on aime utiliser beaucoup. Troisième phrase qui fait que des gens prononcent est que je ne serai jamais aisé financièrement. Ça dit, cette personne, elle déclare elle-même qu'elle ne sera jamais riche. Mais l'argent ne va pas venir chez toi. L'argent, c'est quelque chose, c'est une énergie. C'est que tu prononces. Il y a un égrégore. En fonction de cet égrégore, il va t'apporter ce que tu as prononcé. La Bible déclare que telle est la pensée de l'homme tel qu'il est. Donc, si Dieu te dit que dans ta bouche, là, il y a le pouvoir de reçu et le pouvoir de toi-même, c'est-à-dire être la propre source de ta malédiction, mais entre les deux, tu vas choisir quoi? C'est pas que tu vas proclamer, puis tu es là, ça va tomber du ciel. Non, tu vas travailler. Mais Dieu va te donner la force et tu vas aussi avoir la sagesse de savoir multiplier. Mais c'est pas que tu vas prier, alléluia, alléluia, puis là, tu es pauvre, tu es là, Dieu, tu ne vois pas ma situation. Non, tu vas travailler, ok? Donc, c'était ces points-là que j'ai voulu vous partager. Il est important qu'on sache comment gérer l'argent et comment gagner. Voilà, certaines interdits de l'argent. Gagner l'argent injustement. Sacrifier ou voler pour l'argent. Et ne pas laisser l'argent nous dominer. Ça, ce sont les interdits. Alors, pourquoi l'argent nous fuit? Mauvaise gestion ou gaspillage. Absence de but ou de vision. Croyances négatives ou blocage inconscient. Ça, ce sont les... pourquoi est-ce que l'argent nous fuit? Donc,
C'était tout pour aujourd'hui. Je prie que le Saint-Esprit nous accorde la force, la sagesse et de comprendre que nous devons être prospères. Dieu a dit, je désire que tu sois prospère, comme prospère l'état de notre âme. Ta pensée doit changer, ta pensée doit être dans l'abondance, afin que tu manifestes cela à l'extérieur. Sur ce, on a la prochaine. Bye. Ciao.